République. Nous commençons par le groupe de la gauche démocrate et républicaine. La parole est à monsieur Sébastien Jumel. Oui, Madame la Ministre, bonsoir. Il y a une alerte rouge dans les hôpitaux. Faire toujours plus avec toujours moins. Un collectif de 1000 médecins vient de s'exprimer pour sonner l'alerte et c'est la raison pour laquelle le groupe des parlementaires communistes a décidé ce soir, mais d'une manière durable, toute l'année, de faire de cette question de santé une priorité. Au CHU Bicêtre, pendant les fêtes, aux urgences, 20 lits ont accueilli 70 patients. Des patients pris en charge tant bien que mal et j'ose dire pas si mal que ça au regard de l'engagement du personnel auquel il faut évidemment rendre hommage, mais toujours dans un conflit de valeurs entre éthique de soins et obligation de faire face aux conditions dégradées à la surcharge du service. Ici comme ailleurs, quand les lits sont fermés, dans d'autres secteurs de l'hôpital, les urgences sont la roue de secours. À l'hôpital dans mon territoire, pourtant d'une manière intelligente, les médecins de ville ont tricoté un partenariat avec l'hôpital pour assurer une continuité des urgences. Et pourtant, cet été et encore en début d'année, quelquefois, les urgences n'ont pu être assurées, le SMUR n'a pu être assuré dans la continuité. Les urgences et le SMUR sont fragilisés par cette question de pénurie des moyens de santé. Ils sont le révélateur d'un hôpital en crise, d'un hôpital étranglé. À Rouen, les ambulanciers du SMUR sont en grève depuis plusieurs semaines parce que les conditions de prise en charge des publics précaires, des enfants en pédiatrie qui justifient des équipes particulières, ne sont pas prises en compte dans les ratios de calcul. Madame la Ministre, comment allez-vous faire en sorte que les urgences, qui sont souvent, vous le savez, la porte d'entrée de la société dans ses failles, dans ses précarités les plus extrêmes, dans ses exclusions, puissent jouer son rôle au service de l'ensemble des territoires de la République, sans en oublier aucun? Nous avons des propositions à formuler pour cela. Serez-vous prête à les écouter? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jumel, vous avez raison, la situation dans les hôpitaux, et je pense avoir été l'une des premières à le dénoncer publiquement dans la presse, est problématique, notamment du fait d'une réduction des moyens depuis plusieurs années et un mode de tarification qui ne correspond plus à l'identification de la vraie valeur ajoutée des hôpitaux. Alors vous citez cette tribune des 1000, je vous remercie parce qu'elle me soutient. Et vous l'avez probablement lu, elle me remercie d'avoir pointé du doigt les difficultés des hôpitaux et d'avoir proposé d'aller vers une évolution des tarifs et une évolution de l'évaluation de l'activité hospitalière et de sa valorisation. Vous pointez du doigt la difficulté dans les urgences. Cette difficulté, elle est récurrente chaque année, au moment de la grippe hivernale notamment, qui entraîne énormément d'affluence. J'ai réuni l'ensemble des urgentistes pour prendre les mesures nécessaires en amont de l'hiver, début décembre, et organiser les hôpitaux de façon à pouvoir dégager des lits d'aval et fermer les activités de routine, ou repousser les activités de routine, pardonnez-moi, en cas de pic épidémique, ce qui a été fait dans de nombreuses régions. Et par ailleurs, différentes missions sont actuellement diligentées, soit par des députés, soit par le Conseil national des urgentistes, de façon à travailler sur la situation des urgences et une meilleure organisation entre l'hôpital et la ville, une meilleure organisation territoriale de l'accès aux soins, notamment les horaires d'ouverture des maisons de santé et des professionnels libéraux. Et donc, ces IN vont aboutir, je pense, dans les 3 mois qui viennent, à des propositions pratiques qui vont modifier les organisations et permettre aux urgences d'être mieux régulées, puisqu'actuellement elles sont la porte d'entrée de beaucoup de nos concitoyens qui n'ont pas accès aux soins en raison de l'amplitude horaire des cabinets libéraux notamment. Et donc ces travaux sont évidemment en cours. Nous avons identifié que les problèmes sont multiples. Il s'agit du problème des lits d'aval, il s'agit de l'organisation de l'amont, il s'agit évidemment des moyens hospitaliers et également de la démographie médicale des urgentistes qui pose problème aujourd'hui et pour lequel nous n'aurons pas une solution évidente à trouver dans les années qui viennent, d'où la nécessité de repenser les organisations. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Alain Brunel.
Madame la ministre, depuis plusieurs mois, nous vous interpellons concernant la situation dramatique des hôpitaux de notre pays. Vos réponses nous ont montré que vous n'avez pas pris la mesure de la crise profonde traversée par les établissements et leur personnel. Vous nous dites que tout va bien, mais non, Madame la ministre, tout ne va pas bien, tout va mal. Plus de 100 personnes en ont témoigné ici la semaine dernière à l'invitation de notre groupe. Ils ont relayé l'appel d'urgence des milliers de soignants partout sur le territoire, Madame la ministre, et il est plus que temps d'entendre cette souffrance qui s'exprime. Médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignantes, chacun a pu expliquer à quel point le malaise était profond dans les hôpitaux. Le budget pour la sécurité sociale pour 2018, jugé calamiteux, n'arrange rien, bien au contraire, il aggrave encore plus cette situation. Les salariés sont épuisés, le nombre de suicides s'accroît malheureusement. Les plans d'économie continuent alors qu'ils marquent déjà cruellement les personnels de lits et de matériel. Cela met en danger les soignants comme les patients. Un message m'a interpellé, celle d'une infirmière relayée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Elle s'adressait à vous pour expliquer qu'elle ne travaillait plus dans un lieu de vie médicalisé, mais dans une usine d'abattage qui broie l'humanité des vies qu'elle abrite en pyjama ou en blouse blanche. Entendez-vous ce désarroi, cette colère, ce sentiment de ne plus pouvoir faire dans la qualité est partagé par tous les personnels. Les politiques mises en place depuis plusieurs années ont dévoyé les missions de l'hôpital public en faisant primer les intérêts économiques au détriment de la qualité du soin. Cela a des conséquences graves pour la santé de nos concitoyens. Cette politique, c'est la mise en danger de l'hôpital public au profit du secteur privé. Madame la ministre, ma question sera simple. Allez-vous enfin changer de politique ou poursuivre dans cette voie, seul contre tous? Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Brunel, je ne sais pas si je n'ai pas été suffisamment claire, mais pourtant, je dis bien la même chose que vous. Les hôpitaux vont très mal et j'ai trouvé cette situation en arrivant et c'est effectivement la résultante de 15 années de réformes hospitalières successives et notamment d'une réforme qui était souhaitable à l'époque, qui était la réforme de la tarification à l'activité, qui a permis de remettre un certain nombre d'établissements dans une perspective plus dynamique, mais qui, quelque part, aujourd'hui, aboutit à une déshumanisation des hôpitaux parce qu'elle pousse à faire de la quantité plutôt que de la qualité. Et donc, je me suis exprimée à la fois dans la presse, à la fois dans cet hémicycle, pour dire ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut revaloriser aujourd'hui la valeur ajoutée de notre hôpital public, qui est évidemment l'inconditionnalité de l'accueil, la pertinence des soins, la qualité des soins, l'engagement des personnels, et cela nécessite donc des modifications de la tarification. C'est une réforme d'ampleur. Je rappelle que pour la tarification à l'activité, la réforme avait été conçue par une mission dédiée au sein du ministère de la Santé qui avait duré 3 ans pour établir cette réforme. J'arrive aujourd'hui dans un ministère, il y a plus de 6 mois, vous avez raison, mais j'arrive dans un ministère où rien n'a été préparé pour une réforme de la tarification. Il faut donc le temps de trouver les leviers, les outils pour être capable de valoriser la qualité des soins et arrêter de tarifer uniquement l'activité qui pousse effectivement les hôpitaux à ne plus trouver le sens de leur mission et à désespérer les personnels. Le travail est en cours, des annonces seront faites, mais vous ne pouvez pas dire que je n'ai pas pris la mesure de la gravité de l'état de nos hôpitaux, ne serait-ce que, et je vous l'avais déjà dit, parce que j'y ai passé 25 ans de ma vie. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Pierre Dharréville. Monsieur le Ministre, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la situation de l'hôpital public, nous sommes en train de l'évoquer, inquiète. Partout, on entend parler de fermeture d'hôpitaux de proximité, de déficits abyssaux, de suppression de services, de lits ou de postes, de gel des investissements, de sous-traitance aussi massive. Nous avons dépassé en effet la cote d'alerte et partout des mobilisations se font jour. Un projet ambitieux pour l'hôpital ne pourra se passer de financement à la hauteur.
Il faut donc en finir avec les politiques de compression des dépenses qui sont engagées depuis si longtemps et encore présentes dans le budget de 2018. Il faut investir une plus grande part des richesses dans la santé. Les groupements hospitaliers de territoire, les plans de retour à l'équilibre ou encore l'ampleur inquiétante des virages ambulatoires ne sont que les conséquences du manque de moyens qui dessine à terme un système low cost, tandis que le secteur marchand essaye d'exploiter la faiblesse de l'offre publique. Comme des millions de patients, de personnel de notre pays, nous sommes pour une conception solidaire. Nous pensons que la santé ne doit pas être une marchandise, mais qu'elle est un droit précieux et qu'il n'y a pas de dividende à gagner sur nos soins. Vous avez annoncé, vous venez de le rappeler, la remise en cause de la tarification à l'activité, qui a gangréné la gestion des établissements et désorganisé l'offre de soins. Mais le financement à la pertinence des soins inquiète. Il demeure inscrit dans une logique de compression, laissant à penser que patients et médecins gaspilleraient ensemble alors que les dépenses de santé sont aujourd'hui insuffisantes. L'idée de parcours patient, protocolisant par avance les soins dans une enveloppe fermée, n'est pas plus rassurante. Notre pays a les moyens pour un hôpital public digne du XXIe siècle. Madame la ministre, ma question recoupera un peu celles qui ont été posées auparavant. Que répondez-vous à ces questions posées avec force et inquiétude par les patients et les personnels, par les habitantes et habitants, ainsi que par la fédération hospitalière elle-même? Et face à la crise, quels moyens allez-vous dégager supplémentaires pour nos hôpitaux? Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député d'Aréville, vous posez plusieurs questions en fait. Vous avez commencé par évoquer la situation des hôpitaux de proximité sur lequel je voudrais déjà revenir. Il y a lieu de mieux organiser l'offre de soins dans les territoires. Et aujourd'hui, du fait de cette tarification à l'activité, les établissements de santé sont en compétition les uns avec les autres alors qu'ils devraient être en coopération les uns avec les autres. C'est la raison pour laquelle la réforme de la tarification pourra favoriser des coopérations interhospitalières et maintenir des hôpitaux de proximité avec des gradations des soins, des répartitions des compétences entre hôpitaux, avec des parcours de soins coordonnés entre différents établissements et voire entre la ville et l'hôpital. Et donc, il est impératif de faire en sorte que pour un bassin de vie, les organisations répondent aux besoins des patients et permettent à des hôpitaux de ne plus entrer en compétition les uns avec les autres du fait d'une tarification à l'activité qui est effectivement pousse uniquement à faire de l'acte et des hospitalisations, quelle que soit leur pertinence dans un lieu dédié. Ensuite, vous posez la question de la pertinence des soins. C'est un sujet que j'ai soulevé plusieurs fois dans cet hémicycle. Je pense effectivement, et c'est pour l'avoir vécu, et je pense que tous les médecins le savent, malheureusement, qu'un certain nombre d'actes, parce que la médecine est tarifée à l'acte ou à l'activité, un certain nombre d'actes sont inopportuns, voire dangereux pour les malades. Et nous le savons, quand on est médecin, nous voyons arriver des patients en consultation qui ont eu des radiographies indues ou des actes de biologie inutiles, répétés, voire des interventions chirurgicales qui ne sont pas pertinentes, malheureusement. Et donc, il est impératif de favoriser les médecins qui travaillent bien au détriment de ceux qui font beaucoup et de l'acte, du fait de la tarification à l'acte. Et donc, je pense qu'il y a des marges de manœuvre considérables à travailler sur la pertinence des soins, mais seuls les médecins peuvent définir ce qui est un bon parcours de soins pertinent. Ça ne peut pas être l'administration qui, évidemment, ordonne ce qui est un soin pertinent. Et donc, les travaux vont être menés avec les sociétés savantes, avec les professionnels de santé, pour définir ce qu'est un parcours de soins pertinent et gagner, évidemment, des marges de manœuvre pour pouvoir tarifer aujourd'hui les actes les plus innovants. Merci, Madame la ministre. La parole est à présent à Monsieur Jean-Paul Dufrègne. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, dans les temps impartis très courts de cette semaine de contrôle, notre groupe n'a brossé qu'une partie de l'état de délitement et du mal-être de l'hôpital, vous relayant ainsi, Madame la Ministre, un véritable appel d'urgence. Je veux, dans cette dernière question, revenir et insister sur 2 ou 3 points. Le premier, c'est la question de l'investissement. On demande aux hôpitaux d'assurer le financement des investissements immobiliers et matériels indispensables à leur modernisation et à l'accès à des technologies nouvelles pour tous. Pour y faire face et rembourser la dette qui s'y attache, ils sont condamnés à faire des économies de fonctionnement et envisager des suppressions de personnel à grande échelle, comme c'est le cas à Moulins,
dans mon département de l'Allier. C'est un cercle vicieux, ce n'est pas la solution. Il faut aujourd'hui un grand plan d'investissement porté par le budget de la nation pour véritablement construire l'hôpital du XXIe siècle. L'hôpital du XXIe siècle, c'est donner à toutes et à tous un accès égal à des soins de qualité. La tarification à l'activité, vous venez d'y revenir, doit être repensée. Le financement des hôpitaux, effectivement, devant tenir compte de l'ensemble des paramètres de prise en charge et d'accompagnement des patients. La gouvernance actuelle amplifie les déserts médicaux et creuse les inégalités. Zones rurales, petites et moyennes villes et quartiers sont les oubliés de cette politique, les oubliés de la République. L'hôpital du XXIe siècle, c'est aussi un hôpital qui arrête de briser des vocations, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, avec des personnels soumis à des conditions de travail incompatibles avec leur mission. Madame la ministre, oserez-vous faire le pari d'investir pour cet hôpital du XXIe siècle? Vous qui prenez la vaccination, combien de piqûres de rappel seront nécessaires pour que la réalité de la situation soit réellement prise en compte? C'est votre responsabilité et celle du gouvernement auquel vous appartenez. Merci, monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le député Dufrègne, merci de cette question. Évidemment, il est important de répondre à la modernisation et au devoir de modernisation de notre offre de soins, et notamment de l'offre hospitalière, notamment pour offrir au personnel soignant des conditions de travail décentes et l'accès à des technologies innovantes. Il est donc tout à fait prévu d'investir dans l'hôpital public. C'est prévu dans le cadre du grand plan d'investissement qui a été présenté par le Premier ministre cet automne. Il y a notamment 450 millions d'euros qui doivent être prévus pour la numérisation des hôpitaux afin de faciliter le partage d'informations. Et puis, plus d'1 milliard d'euros d'investissement mobilier, 3 milliards d'euros en pluriannuel, d'investissement mobilier prévus dans le grand plan d'investissement pour aider nos hôpitaux publics à se moderniser. Donc évidemment, ces investissements sont prévus parce qu'il est indispensable aujourd'hui d'offrir à la fois aux patients et aux professionnels qui travaillent dans ces établissements des conditions de travail décentes et l'accès à l'innovation. Merci, madame la